Qui est dans la joie ce soir? Alors tu vas acclamer très fort le Seigneur. Dans ce Christ, nous avons quelque chose de particulier qu'on n'a pas eu hier, qu'on n'aura pas ailleurs. Parce que ici, il y a quelqu'un qui est arrivé. Comment il y a Sika? Comment il y a Bissoubaké? Mais comment il y a réussi? Comment il y a triomphe? Alléluia. N'est-ce pas une grande joie? N'est-ce pas la confirmation de ce que la Bible dit? Il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ma frère, il y a même famille. Il y a famille, il y a mélange thé. Ceux qui tozaka ka le blé, donc biso koseka, il y a le blé. Ata livré à Zakuna, il y a problème à bisoté. Nous savons que nous sommes en famille. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Bien-aimés dans le Seigneur, je le disais tout à l'heure, c'est une grande joie. Ce n'est pas un privilège de me tenir devant vous, mais j'éprouve toujours une joie particulière. Une joie, déjà, je me souviens à mon arrivée à l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Il y avait des moments où je ressentais des choses dont je ne comprenais pas moi-même la source. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Mais je sentais réellement qu'il y avait quelque chose de différent que je n'avais jamais vécu lorsque j'ai parcouru ces églises. Je suis arrivé ici, je ne comprenais pas au départ. Je me souviens, lorsque papa prêchait, je prenais l'attention. Je suivais attentivement. Je me disais, tiens, je vais faire comme ce que j'avais toujours fait. Je vais bien écouter, je vais disséquer et je vais voir s'il se trompe. Et je vais pouvoir tirer quelques conclusions, quelques leçons. Mais j'ai commencé à vivre quelque chose de compliqué. Dès que le culte est fini, dès qu'on dit notre Père qui est dans ce, dès qu'on sort, tout s'efface. J'ai dit, hein? L'affaire là, c'est quoi? Je deviens malade? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprenais pas. J'ai dit, bon, j'ai pas été attentif. La prochaine fois, je vais réessayer. Je réessaye. Dès qu'on sort, j'ai l'impression que tout s'efface. J'ai dit, non, vraiment, il y a un problème. Je me rappelle, il y avait la sœur Destinée Somi. Quand je commençais à me plaindre, elle a commencé à rire. J'ai dit, toi, tu rigoles. Moi, j'ai un vrai problème ici, là, je suis... Dès qu'on dit, ici, c'est la parole. Mais dès que je sors, la parole s'efface. Il dit, papa, ici, c'est comme ça. Ici, c'est pas la mémoire. Ici, c'est pas le cerveau. Ici, c'est l'esprit. J'ai dit, mais l'esprit, comment? Tout ce qu'on a dit là, dès que je sors, je me rappelle de rien. Il dit, papa, laisse, ça va se normaliser soi-même. Je dis, oh, c'est quoi ce langage? Ça va se normaliser soi-même, hein? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle veut dire celle-là? Mais ce qui est curieux, un jour, je me suis retrouvé là où on faisait comme une forme de débat dans l'évangélisation avec un frère qui ne semblait pas comprendre. Ce qui est curieux, ce que je croyais effacé, s'est mis à ressortir. J'ai commencé à citer les versets bibliques que de mémoire comme ça, je ne connais pas. J'ai cité, le type me regarde. J'ai cité, pris les exemples, les démonstrations. Oh, ben j'ai compris. Dès qu'il a dit j'ai compris, la chose encore disparaît. J'ai dit, mais comment, c'est quoi cette parole-là? Au moment où il y a une difficulté, ça sort. Au moment où la difficulté est finie, ça disparaît. Et je me suis souvenu de ce que papa disait un jour. Ces paroles que je vous prête sont esprit et vie. Hein? Comment ça, une parole peut être esprit? Jusque-là, je ne comprenais pas. Jusqu'au moment où la compréhension a commencé à s'asseoir. Et alors là, réellement bien aimé dans le Seigneur, je vous exhorte toujours à être dans une joie particulière parce que ici, c'est merveilleux. Et Papa Michel est génial. Ce soir, nous allons prendre un passage, c'est Jean chapitre 1, à partir du verset 36. Nous voyons là comment est-ce que Jean-Baptiste, voyant Jésus, a dit, voici l'agneau de Dieu. Et les disciples qui étaient à côté de lui, qui ont entendu lorsqu'il a prononcé ces paroles,
Ils ont dit, tiens, c'est l'agneau de Dieu. Et ils sont mis à le suivre. Michel nous dit ici, la parole doit être prêchée selon l'espace et le temps. Pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu? À quoi servait un agneau dans l'ancienne alliance? Dans l'ancienne alliance, nous savons que de ceux qui avaient été prescrits au peuple d'Israël, pour la fête annuelle des expiations, il fallait nécessairement avoir un veau, 2 boucs, 2 béliers. Il y avait pour le sacrificateur, il y avait pour le peuple, les 2 boucs, bouc pour Azazel, bouc pour Éternel, et il y avait les béliers qu'on devait mettre sur le bûcher. Et là où c'était la démonstration pour se rassurer si le rituel avait été agréé par le Seigneur ou pas. Là, nous retrouvons encore un passage qui dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Lorsqu'on le désigne comme étant l'agneau de Dieu, parce qu'effectivement, lui, il est arrivé pour ôter le péché du monde. Mais comment devait-il le faire? Par la loi de Moïse, il nous a été présenté une forme, l'image de l'expiation, ce par lequel le péché devait être ôté. Mais lorsque Moïse emmène la loi, le principe fondamental d'application de l'expiation était faussé. C'est lorsque Paul arrive chez les païens que nous avons le détail. Lorsqu'il dit, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Si la mort du testataire n'est pas constatée, tel que nous savons bien dans notre vie courante, la Bible elle-même le confirme encore en disant, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Lorsque un papa, il a des biens, et il sent que sa mort est prochaine, il doit nécessairement faire rédiger un testament. Testament dans lequel il fait état de ce qu'il a comme possession, de ce qu'il a comme bien, et il fait la répartition selon ceux vers lesquels il voudrait que ses possessions puissent aller après son décès. Tant qu'il est vivant, ce testament ne rentre pas en vigueur. Mais c'est lorsqu'il décède, c'est là où le testament devient maintenant sa voie autorisée pour la répartition de ses biens. Tant que cela n'est pas accompli, rien ne peut se faire. Alors, lorsque Paul dit, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée, nous nous rendons compte que celui qui a donné la loi à Moïse, c'était Dieu. Mais Dieu, dans sa qualité d'esprit, on n'a pas vu sa mort. Étant donné que sa mort n'a pas été constatée, il n'était pas possible que lorsque la Bible dit, celui qui mettra cette loi en pratique vivra par elle, il n'était pas possible que ce peuple puisse avoir la vie. S'il n'a pas pu avoir la vie, c'est que en ce moment, la mort, plutôt la loi, n'est pas venue pour cette fois-ci donner la vie, bien que c'était une tentative de réconciliation, mais cette fois-ci, elle a confirmé la mort, la séparation entre l'homme et Dieu. Et lorsque cela se fait, on se rend compte que, tiens, les détails nous avaient été donnés, mais personne n'a pu le savoir. Lorsque Moïse arrive, lorsque le Seigneur l'enrôle pour aller faire sortir le peuple d'Israël, qui était captif en Égypte, il lui donne des instructions. Moïse n'a rien lu. Il a reçu du Seigneur et il a appliqué ce qui lui avait été demandé de faire. Durant tout le parcours, il n'a fait que de respecter ce que le Seigneur lui disait de faire. Et il ne faisait rien d'autre. Lorsque Jean-Baptiste arrive, lui aussi, par rapport à ce que Moïse avait déjà emmené, Jean-Baptiste vient dire, vous devez vous repentir face à la loi de Moïse. Moi, je ne fais que de préparer le chemin de ce qui va venir vous réconcilier. Et pendant qu'il le fait, il exerce ce qui lui a été donné de faire. Le jour où il rencontre Jésus, le voilà qui commence à dire des choses. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ses disciples qui étaient là avec lui, certains ont déjà commencé à le suivre. Comme c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, mais comme c'est lui l'agneau de Dieu, je l'ai montré, donc ça veut dire que désormais nous devons le suivre. Qui aujourd'hui est arrivé à dire, ah, moi, je sais que j'ai fait ceci, mais je reconnais celui-là, c'est l'envoyé du Seigneur, suivez-le.
Nous disons même à un certain moment merci à tous ceux qui sont de la puissance des ténèbres. Parce que déjà du temps de Paul, celle qui exerçait avec l'esprit de Python a déclaré à haute voix, cet homme est un serviteur de Dieu, écoutez-le. Parce que de ce qu'ils avaient comme équipement, de ce qu'ils avaient comme capacité de voir et d'entendre ce que nous, les enfants de Christ, ne voyons ni n'entendons, il a pu dire la vérité. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'une vérité sort d'une bouche non autorisée et que cette vérité continue à être pérennisée, à un certain moment, les gens vont croire que c'est une vérité qu'il est nécessaire de suivre. Donc la personne qui énonce cette vérité, c'est quelqu'un qu'il faut suivre. Mais alors là, nous allons rentrer dans un problème. Le Seigneur a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Voilà pourquoi Paul a menacé cet esprit, il s'est tué. Pour que l'égarement ne commence pas à partir de Paul, à partir du moment où Paul était encore là, parce qu'il était encore bien vivant, et il était nécessaire qu'il continue sa mission. Alors, en revenant à ce que Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui a déclaré ce que l'esprit qui le conduit lui a demandé de dire. Nous retrouvons cette même démonstration avec Paul et Pierre. Paul dit, c'est dans Galates 2, nous voyons comment la Bible dit, le même qui a fait de Pierre apôtre des circoncis, c'est le même qui a fait de moi apôtre des incirconcis. Ayant reconnu cela, les 12 ont dit, on lui a donné la main d'association, de manière à ce que se confirme ce qui est écrit dans Matthieu 15, quels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les recommandations suivantes. N'allez pas chez les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Là-bas, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Lorsqu'ils ont donné la main d'association à Paul, ils leur ont dit, toi va chez les incirconcis, nous restons chez les circoncis. Confirmation de ce que le Seigneur avait déjà dit auparavant. À chaque peuple un envoyé, à chaque peuple un message, à chaque peuple une mission, à chaque peuple des travaux. Personne n'est venu nous faire de telles démonstrations. Là où un envoyé précédent a reconnu que celui qui est devant moi est celui qui doit poursuivre le chemin. Comment se fait-il aujourd'hui? On a une multitude des hommes dits de Dieu, mais personne n'a reconnu l'autre comme étant réellement l'envoyé suivant. Dans Acte 26, nous voyons comment le Seigneur, lorsqu'il dit à Paul, je te suis apparu aujourd'hui pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Et c'est Paul qui dit, nous faisons office d'ambassadeur, comme si Christ exhortait par nous. Ça veut dire que Paul, en ce moment, il se reconnaît comme étant représentant de Christ sur terre. Nous savons très bien, le représentant d'un État étranger est toujours seul. On n'a jamais eu deux ambassadeurs de la France au Congo. On n'a jamais eu deux ambassadeurs du Rwanda au Congo. Toujours un ambassadeur et beaucoup de consulats. Le royaume étranger. Pourquoi nous appelons cela royaume étranger? Parce que Christ a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille pour vous préparer des places. Que je m'en aille où? Dans les cieux. D'où est mon royaume? Ce royaume dans lequel Paul a dit, je fus ravi jusqu'au 3e ciel. J'ai vu et entendu des choses ineffables. Tel, le 3e ciel, est le royaume du Fils de son amour, Christ. Alors, si Christ est souverain du 3e ciel, s'il veut se faire représenter au 1er ciel, là où il a pris Paul, il est nécessaire qu'il envoie une personne. Il le choisit, il l'instruit de la manière dont il doit travailler à l'endroit où il est. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, toutes les ambassades ne sont pas construites de la même manière. Même dans la chair, nous le savons. En Irak, vous ne pouvez pas construire l'ambassade telle que vous le construisez en France.
Parce qu'il y a des réalités qui sont dans ces pays qui ne sont pas favorables à ce que vous fassiez certaines constructions. Sinon, ça peut être un motif de guerre. D'où Michel nous parle des différents peuples. Un envoyé, un peuple. Un envoyé, un message. Un envoyé, une mission. Parce qu'à chaque peuple a sa réalité, à chaque peuple a ses situations, à chaque peuple a la manière dont il faut le sortir de son oppression. Voilà pourquoi les 12 qui ont marché avec Jésus, déjà, ont reconnu dans l'expression de Paul, nous avons marché avec Jésus. Lui, il n'était pas là. Mais ce qu'il est en train de dire là, l'esprit qui est en nous reconnaît que c'est le même esprit qui est en lui. Pour que les gens confirment que oui, nous t'avons entendu et que nous confirmons que c'est Christ qui t'a envoyé. Prends les témoins, va avec eux. Comme ça, ceux qui vont les faire, ah oui, ceux-là, ils ont marché avec les 12. Ah, donc, eux aussi, ils ont reconnu qu'effectivement, c'est le même Christ qui t'envoie. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous recevons Michel. Lorsque Michel arrive, nous savons qu'il arrive en quelle année? Il arrive dans les années 1900. Là. Donc, il n'a pas pu connaître Moïse. Il n'a pas pu connaître Jean-Baptiste. Il n'a pas pu connaître les Pierre. Il n'a pas pu connaître les Paul. Si ce n'est l'histoire que nous lisons dans la Bible. Mais il arrive, il commence à dire des choses compliquées. Il commence à définir comment est-ce que Moïse a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il avait besoin d'un bâton? L'homme étant séparé de Dieu, la puissance de ce Dieu ne pouvait pas rentrer dans l'homme parce qu'en lui, il y avait encore la mort. Et lorsqu'il y a la mort, l'esprit de vérité, la puissance de Christ qui donne la vie ne pouvait pas rentrer. D'où il fallait un élément extérieur qui devait incarner la puissance de ce Dieu à travers lequel il devait accomplir des miracles. Jean-Baptiste, deuxième venu de Élie, lui aussi était encore dans la mort parce que la réconciliation n'était pas encore faite. Il n'avait pas la possibilité lui aussi en lui-même de faire des miracles. D'où un élément particulier, Jésus dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas paru de plus grand que Jean. Mais Jean, il n'a rien fait. Dans la première venue d'Élie, c'était un type gaillard. Quand on l'emmerde, il demande que le feu descende, ça niaque les gens. Mais quand il revient, il ne fait rien. Sinon de manger le miel sauvage, de crier dans le désert, répondez-vous, répondez-vous. Mais Jésus le témoigne comme étant plus grand que tous ceux qui sont venus avant. Mais il fait encore mention de quelqu'un. Il dit, il y a quelqu'un qui est resté dans les cieux. Il est petit, mais il est plus grand que lui. Et lorsque Michel arrive, lorsqu'il commence à préciser comment est-ce qu'ils ont commencé, ce qu'ils ont fait, là où ils se sont arrêtés, quelles ont été leurs failles et pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce qu'il était nécessaire que ces événements s'accomplissent pour que lui, quand il devait arriver, que la précision rentre pour que nous comprenions en fait, voici ce que Michel a appelé le plan de la rédemption. L'homme qui était autrefois concilié avec Dieu. La Bible nous rend témoignage que Dieu venait visiter l'homme tous les soirs. L'homme était content. Il faisait le dialogue. Je pense que c'est là-bas qu'ils ont trouvé la prière, c'est un dialogue. Parce qu'ils ont vu que Dieu dialoguait avec l'homme. Donc la prière, c'est un dialogue. Mais là-bas, la situation est différente. Pourquoi? Parce que l'homme formé a reçu le souffle de vie. De qui? L'original Christ lui-même. Il a pris de là où il a été formé, il l'a mis dans le jardin en Éden. Et là-bas, comme c'est chez lui, dans son royaume, il peut venir voir sa créature. Ils peuvent maintenant dialoguer parce qu'ils sont conciliés. Les gens ont pris ce qui était là-bas, on emmène ça sur la terre, dans des circonstances différentes, en nous disant que la prière, c'est un dialogue. Dialogue avec Dieu. Mais nous nous souvenons bien qu'il est arrivé quelque chose. Après que la femme ait mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'elle ait donné à son mari qui était auprès d'elle, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent.
Et à ce moment, lorsque Dieu revient le soir, comme d'habitude, pour venir voir l'homme, pour qu'il puisse dialoguer. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis cassé. Ah! C'est-à-dire, quand je venais te voir tous les soirs, tu étais content. On pouvait dialoguer. Bon, maintenant, pourquoi je t'appelle? Tu dis, tu as eu peur. Ah! Tu as mangé le fruit de l'arbre dont j'étais interdit. C'est là où le dialogue s'est arrêté. Parce que cette fois-ci, toi tu es maintenant ailleurs, moi je suis ailleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, Michel, lorsqu'il donne ses précisions, nous commençons à nous rendre compte, mais tiens, il est le seul à dire ces choses. Et lorsque nous regardons, même pour la personne qui n'a pas de niveau, qui n'est pas allé loin dans les études, quand il regarde, il se rend compte que la chose est droite. La chose est véridique. La chose ne souffre pas de déviation comme un serpent qui rampe sur le sol. Mais il est né à peine en 1900 là. Comment il fait pour connaître ces choses? Il dit, souvenez-vous, Jésus vous a dit, lorsqu'il sera venu lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Afin que vous sachiez, depuis la conciliation, la séparation, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Là où on est en train de partir pour accomplir quoi? Tel a dit Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Déjà, lorsqu'il avait dit ça, les disciples ont suivi Jésus. Ils ont dit désormais, c'est lui. Comme on a dit, c'est lui, on le suit. Paul est venu vers les Pierre quand il a exposé, et Pierre a dit, ok, nous confirmons. Toi, va chez les païens, nous restons chez les Israélites. Mais lorsque Paul arrive chez les païens, il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Mais là-bas, matière de base, baptême. Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Voyez comment Michel est génial. Il dit, la parole de Dieu doit être prêchée selon l'espace et le temps. On change de peuple. Donc, l'applicabilité de cette parole doit devenir également différente. Là-bas, les Israélites ont reçu la loi de Moïse. Ils n'ont pas pu l'appliquer. Donc, ils n'ont pas eu la vie. Voilà pourquoi Jean-Baptiste est arrivé pour préparer le chemin afin que Jésus-Christ vienne faire la réconciliation. Une fois que la réconciliation est faite, ça veut dire qu'ils sont passés de la mort à la vie. Pourquoi il y a eu ce cheminement? Parce que c'est eux qui ont reçu la loi. Paul arrive chez les païens. Les païens n'ont jamais reçu la loi de Moïse. Pourquoi on va leur dire, réponds-toi, réponds-toi? Il va se repentir par rapport à quoi? Après la tour de Babel, le peuple juif a été choisi, le reste, on verra après. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit, j'ai encore des brebis qui ne sont pas de cette bergerie, il faut que j'aille les chercher. Mais pour ces brebis-là, il n'a pas fait beaucoup de discours. Parce qu'il savait que ces brebis-là, il les avait d'abord laissées en jachère, en repos. Parce qu'il devait d'abord régler le problème du premier peuple. Une fois que le problème du premier peuple est réglé, démonstration, sur la croix, il y a un des bandits qui dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Et Jésus a dit, quand je vais revenir, c'est trop loin. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Pour confirmer à celui qui l'a envoyé, il dit, chef, à vos ordres, j'ai accompli déjà la mission chez les Israélites. Voici l'échantillon pour démontrer que pour le plan de la rédemption est fini. Maintenant, il reste le peuple pour lequel il a dit, j'ai encore des brebis qui ne sont pas de cette. Mais Jésus, on dirait, s'est trompé. Parce que jusqu'à ce qu'il est mort, il est ressuscité, il n'est pas allé chercher le peuple. C'est Paul que l'on voit. De la même manière, lorsque Jésus dit, je traiterai une nouvelle alliance avec vous, pas comme celle que j'ai traitée avec vos pères, lorsque je les pris par la main pour les sortir du pays d'Égypte. Dis, mais c'est pas toi qui les as sortis du pays d'Égypte, c'est Moïse. Mais Moïse l'a fait comment? Voilà pourquoi Jésus lui aussi commence à dire, j'ai encore des brebis, il faut que j'aille les chercher. Mais qui est pas allé les chercher, c'est Paul. Comment savait-il où étaient les brebis? Comment savait-il ce qu'il fallait donner aux brebis? Quelle forme ils avaient les brebis en question? Quelle nourriture fallait leur donner? Si Paul, tu étais trop intelligent, tu devais savoir. Mais pour Paul,
Comme le Seigneur savait que Paul a yebi et l'okomoko, voilà comment Paul bénéficie d'une grâce que personne n'a. Même les 12 apôtres qui ont marché avec Jésus n'ont pas eu cette grâce. On l'a pris du premier ciel, on l'a emmené au troisième ciel. Il a dit, Zabi, wakote me koume, ma foi. Il ne savait pas. Il dit, si c'est dans ma chair, je le sais. Si c'est hors ma chair, je ne le sais pas. Mais ce qu'il a vu et entendu là-bas, il a dit, cet évangile que je vous prêche, je n'ai pas reçu de nom. Mais par révélation du Seigneur, Jésus-Christ. Et lorsqu'il énonce cet évangile, la prédication de la croix, qui aujourd'hui peut prêcher le mystère de la croix? Depuis près de 2000 ans, c'est un enseignement qui était perdu. Personne n'a jamais su. Mais Michel arrive, il commence à détailler la prédication de la croix. Michel, Yopé. Tu es né un peu en 1900, tu as appris ça? Où? La Bible dit, ce que je t'ai dit à l'oreille, crie-le du haut des toits. Ce que je t'ai dit dans les ténèbres, prêche-le au grand jour. Nous reconnaissons, au travers de ces différentes démonstrations, que Michel est réellement l'esprit de vérité. Celui qui était promis, qui devait arriver. Et lorsqu'il arrive, il dit attention. Souvenez-vous de ceci. Paul vous a dit, avant que je ne revienne, moi, Christ, il faut que l'apostolie soit arrivée auparavant. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Mais il va rentrer où? Il va s'asseoir dans l'église se proclamant lui-même, Dieu. Mais s'il est dans l'église, déjà, pour l'affaire de l'église, lorsque le Seigneur Jésus-Christ établit l'église, nous avons constaté quelque chose de compliqué. Il a dit, tu es pierre et ce pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mais ce qui est bizarre, peu de temps après, Jésus est parti. Qui avait dans l'église? Jésus n'était pas là. Donc il a laissé quoi dans l'église? Il dit, je vous enverrai une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Donc ça veut dire que Christ étant parti, laissant l'église comme ça avec les apôtres, il leur a donné une puissance au travers duquel ils devaient conduire les brebis qui étaient à leur charge le temps qu'un certain temps passe. D'où nous reconnaissons et nous le disons très haut, tel que Michel nous l'a enseigné, dans l'église, il n'y a pas Christ. Et lorsque Michel arrive, il commence à dire, celui qui vous reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Il dit, le jeune ne sert à rien. Il dit, il y avait quelqu'un qui avait déjà commencé à dire ça il y a longtemps. Il s'appelle Jésus-Christ. Quand les disciples de Jean, les pharisiens sont venus le voir, il dit, mais pourquoi nous les pharisiens, les disciples de Jean, nous jeûnons? Mais pourquoi tes disciples à toi ne jeûnent pas? Pourquoi voulez-vous que les amis de l'époux puissent s'affliger? Attendez que l'époux leur soit enlevé. Alors là, ils jeûneront. Confirmation. Lorsque Jésus est parti, les pierres qui ne gênaient pas ont commencé à jeûner. Les Paul étaient dans le jeûne multipliés. Pourquoi? L'époux était parti. Mais quand Michel commence à dire, il dit, les jeunes ne servent à rien. Il dit, mais donc, on fait quoi? Donc, yo zanani. Michel dit, je suis celui que tu crois que je suis. Mais tout ce que tu dis là, tu as appris ça où? Il a fallu plus de 30 ans afin qu'il lève la main pour dire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, le seul représentant de Christ sur terre, Aimé Michel Chitemo. Amen. Mais s'il est représentant, Paul avait déjà dit ça. Nous faisons office d'ambassadeur comme si Christ exhortait par nous. Et nous savons qu'est-ce qu'un ambassadeur? C'est le représentant du royaume étranger dans un autre État. Si Michel est représentant de Christ, voilà comment il commence à dire. Nous passons de l'église à l'épouse. Mais Michel, mais Christ a établi l'église lui-même. Il a dit à Pierre, j'ai bâti l'église sur toi. Et Paul aussi a bâti l'église sur lui, chez les païens. Mais toi, tu nous emmènes où? Il dit, bien aimé dans le Seigneur.
Ne vous rappelez-vous pas que Paul a dit, je vous ai fiancé comme une vierge pure? Vous ne vous rappelez pas? Est-ce que la fiancée va chez son mari? La fiancée elle est encore quelque part. Quand il y a un problème, elle fait comme ça. Allô, chouchou? Ici, là, vraiment, il y a problème, là. Est-ce que tu ne peux pas faire un transfert? Qu'est-ce que c'est que ça? Romains 10. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment invoqueront-ils celui dans lequel ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Comment entendront-ils parler à personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Tant que l'époux n'est pas encore là, la fiancée encore chez ses parents, elle n'a pas le droit d'aller chez son mari. Michel a dit, maintenant, je viens faire le mariage. Ah, Michel, toi aussi, tu as fait le mariage. Est-ce que tu connais le mariage? Alléluia. Michel dit, le mariage, Paul ne connaissait rien au mariage. Michel dit, quoi? Paul, grand prédicateur. Avec son ombre, les démons fouillaient. Avec la sueur. Il dit, Paul ne connaissait rien. Si Paul sort aujourd'hui, il va s'asseoir sur le banc, il va écouter. Hein? Michel vient faire la démonstration. Il y a plusieurs types de mariage. Il y a le mariage béni. Il y a le mariage endurci. Et il y a le mariage conquérant. Ah! Michel, formule moi au Binisango, Wapi. Il dit, mais c'est normal. Paul ne savait pas ce que moi je sais. Paul ne savait pas qu'il y avait deux divinités. La preuve, même Jérémie, grand prophète de son état, il dit, Seigneur, je ne conteste pas tes jugements. Mais pourquoi la voix des méchants prospère-t-elle? Il dit, mais Seigneur, c'est pas normal, nous sommes tes enfants, serviteurs. Quel que nous avons vu ici, Papa Gaëtan a dit, hey, mais Michel, moi je reconnais que tu es un homme de Dieu. Mais pourquoi je vais déposer les dossiers, ça ne marche pas? Jérémie a dit, c'est pas normal, moi je suis serviteur de Dieu. Mais pourquoi moi je ne vois pas clair? Alléluia. Michel vient dire, attention. Pourquoi je vous dis que tu ne peux commencer à prier que lorsque tu connais l'existence des deux divinités. Chaque divinité, il y a un royaume qui lui appartient. Christ a déjà annoncé que lui, son royaume, c'est dans les cieux. Mais le royaume de la terre, c'est qui? La réponse se trouve dans Matthieu chapitre 4. Satan qui dit à Jésus, regarde tous les royaumes de la terre et leur gloire, cela m'appartient. Je le donne à qui je veux. Adore-moi et je te le donnerai. Michel dit, attention, la terre appartient à Satan. La terre n'appartient pas à Christ. Voilà pourquoi Christ avait dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qu'il y a dans le monde. Cherchez tout d'abord le royaume de Dieu, sa justice, et le reste sera accordé par-dessus. Donc, net des ballons de basket, hein? Comme ça. Alléluia. Mais lorsqu'il dit ces choses, il dit, ah, Michel, tu parles de deux divinités. Après, tu dis, mariage béni, mariage endurci, mariage conquérant. Wana, ni. Il dit, mais s'il y a deux divinités, c'est que chaque divinité a des enfants. Or, les Israélites savaient déjà qu'il n'était pas question d'aller se marier avec les étrangers. Pourquoi il ne fallait pas se marier avec les étrangers? Ils avaient une préfiguration de quelque chose dont ils n'avaient pas la maîtrise. C'est qu'en fait déjà une instruction pour dire que les enfants de Christ doivent rester avec les enfants de Christ, les enfants de Satan doivent rester avec les enfants de Satan. Il y a eu un moment où le croisement de ces deux lignées s'est fait. C'est là où on nous a dit, oh, les anges ont quitté le ciel, hein, ils sont venus faire les maquela avec les enfants de la terre. Michel a dit, les gens qui vous disent ça, c'est pourtant des gens qui étudient doctorat, mais qui doctorat à Bango, ça n'a pas d'utilité. Comment un esprit va venir faire les maquela avec quelqu'un qui est en chair, et puis ça va donner un être vivant? Il dit là, pour comprendre ces choses, il fallait d'abord que moi j'arrive. Parce que les fils de Dieu, c'est une qualité de personne. C'est ceux qui ont la semence de Christ. Les fils des hommes, c'est ceux qui ont la semence de la sorcellerie. Alors, les enfants de Christ et les enfants de la sorcellerie, quand ils se marient, ça donne le mariage conquérant.
Il dit, c'était comme ça. Il dit, mais Paul ne connaissait pas ça. Voilà pourquoi Paul ne pouvait pas faire le mariage. Moi, je suis venu pour faire le mariage. Mais avant que le mariage ne se fasse, attention, infiltration awa, 0. Ça veut dire, je dois faire passer chacun par le filtre. Filtre wananini, baptême du feu. Quel est l'enfant de Satan qui va accepter de souffrir en attendant de rentrer dans le repos? Ah, générateur nanga. Si ça ne tient pas, je fais seulement. Ça sort. La connaissance du bien, la connaissance du mal. Mais l'enfant de Jésus-Christ, lui, n'a pas de batterie. Donc, on lui dit, marche seulement. Il faut braver et vaincre les désirs de la chair. Parce que ton mari, il est esprit. Tu dois apprendre à donner priorité à l'esprit, pas à la chair. Michel, c'est comme ça. Il dit oui. Pourquoi la Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu vas donner le Père en esprit comment? Toi, tu es un homme fait de chair et de sang. Comment tu fais pour adorer le Père en esprit? Donc tu meurs. Ou alors tu sors en Kim PV. C'est ce qu'on nous a fait croire lorsqu'on nous a parlé du combat spirituel. Ce n'est pas affaire de sortir. Mais c'est une affaire de reconnaissance. C'est une affaire d'abord d'avoir la connaissance de qu'est-ce qui est favorable pour l'esprit. D'abord, qui je suis moi? Suis-je enfant de Christ ou enfant de Satan? D'ailleurs, c'est les enfants de Christ qui ont toujours des questionnements. Oh, peut-être sorcellerie inconsciente. Enfant de Satan, bien-aimé de le Seigneur. J'ai souvent l'habitude de dire, le caneton, quand il sort de l'œuf, lui, il n'a pas peur. Quand il peut aller dans l'eau, il bouge comme ça. Il sait que je suis sur l'eau, je flotte. Qu'elle fait? Mais le poussin, quand il sort de l'œuf, quand il regarde l'eau suit, il regarde l'eau. Il dit, si je rentre ici, je suis mort. L'enfant de Satan sait qui il est. Il n'y a pas de doute sur ça. Il n'a pas besoin de se poser des questions. C'est l'enfant de Christ qui ne voit rien, qui n'entend rien. Il se dit, Essenga Naza. Si tu reconnais que tu ne sors pas la nuit, tu ne fais pas le multiclonage, tu ne vas pas étrangler les gens, c'est que tu es enfant de la lumière. Tu n'es pas riche en esprit. Si tu n'es pas riche en esprit, ça veut dire qu'une seule personne a le droit de te conduire en ce moment, c'est Aimé Michel Chi. Parce que c'est lui qui est venu nous apporter la précision. Et dans cette précision, il nous dit attention. La prière, le dialogue, c'était au 3e ciel. Là, on n'est pas au 3e ciel. Ici, on est sur terre. Et sur terre, on ne dialogue pas avec Dieu. Sur terre, on est soumis idiomatiquement et sans condition aux lois précises d'une divinité. La prière selon la terre, c'est ça. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir encore, pour nous faire comprendre, il n'y a pas un verset biblique. Il n'y a pas un pasteur qui va dire, oh, comme ça, comme ça, comme ça. Tous ces gens-là n'ont jamais reconnu Michel comme étant l'envoyé de ce temps. Mais pourtant, Michel ne vient pas avec des tracasseries. Eux, ils viennent avec les tracasseries. Ils viennent avec l'évangile de la peur. Oh, je vois un esprit derrière toi. Mais tu as vu l'esprit, on lève ça? Oh non, il faut les travaux, s'ouvre quelques bougies. Mais Michel, mais Christ, lorsqu'il passait à côté des sépulcres, quand il y avait un démon, les démons déjà commençaient à faire les tremblements. Il dit, qu'y a-t-il dans toi? Notre heure est-il arrivée? Jésus n'a jamais demandé d'acheter les feuilles d'avocat pour faire le kyoko, pour chasser un démon. Pourquoi ils viennent avec ce genre d'évangile? Tout simplement parce que Christ ne les a jamais envoyés. Michel dit, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire, lorsqu'on te prêche l'évangile par le récit des événements passés, l'évangile du temps convenable, lorsqu'on te prêche cet évangile et que tu crois à cet évangile, tu vis la manifestation du Dieu qui a envoyé celui qui te prêche l'évangile au temps convenable. Il n'y a pas de tracasserie. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de tai chi, il n'y a pas de muay thai, muay thai spirituel, il n'y en a pas. Et lorsque tu pratiques ces choses, toi-même, tu te rends compte, oui, il y a quelque chose qui a changé dans ma vie.
Maintenant, je dors en paix. Mais tu ne dormais pas en paix hier. Pourquoi en écoutant seulement quelque chose, maintenant tu dors en paix? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi tous ces passages de la Bible s'accomplissent en Michel? C'est que Michel est réellement l'esprit de vérité. C'est pourquoi, bien-aimé de le Seigneur, toi qui nous entends, toi qui prends conscience de ces choses, pratique la prière selon Michel. Pratique ce que Michel te demande de faire. Parce que lorsqu'il te parle, ce qu'il te demande de faire, c'est Christ qui dit de faire. Lorsque tu mets tout cela en pratique pour accomplir Deutéronome 28, si tu obéis la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant en pratique les préceptes et les commandements que je précise aujourd'hui, je te donnerai la suprématie sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui t'accompagneront. Tes ennemis viendront par un chemin en colonne serrée. Nababem 21, tout ça là, même Satan 24. Mais avant d'arriver à destination, ils seront dispersés par ce chemin. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont fui? Combat spirituel? Non. Imposition des mains? Non. Lavage, eau bénite? Non. Pourquoi avec Michel nous vivons ces choses? Bien-aimés, laissons le raisonnement. Rentrons dans l'obéissance. Nous sommes présentement dans le passage de l'Église à l'épouse. Seuls les enfants de Christ, de corps et d'esprit, sont autorisés à passer par ce baptême. Et une fois qu'on a bravé, on a vaincu les désirs de la chair, nous sommes à même de pouvoir maintenant vivre selon l'esprit. Et si on vit selon l'esprit, ça veut dire, ce qui a été dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, c'est ceux qui ont bravé et vaincu les désirs de la chair, ceux-là peuvent adorer le Père en esprit et en vérité. Bien-aimés de le Seigneur, nous sommes dans le parcours. Nous sommes dans le processus. Voilà pourquoi, bien-aimés, moi je suis toujours content, parce que je sais que je ne suis plus là où j'étais hier. Aujourd'hui, je suis en paix. Qu'est-ce qui m'a donné la paix? C'est Michel. Comment il m'a donné la paix? Au travers du message qu'il prêche, au travers de ce qu'il nous donne, qui est venu de la part de Christ. Je ne réfléchis pas, je ne me tracasse pas, je ne me torture pas, je sais que c'est la vérité, et comme c'est la vérité, j'avance. Et je t'exhorte aussi, toi mon frère, ma soeur, à vérifier ton ventre. Entre parenthèses, Michel nous a fait un exercice à toi. Il dit, désormais tous les serviteurs doivent arriver devant le prêcheur, tu dois taper ton ventre. Si le ventre est vide, tu as le droit de prêcher l'évangile. Si le ventre est occupé, là on dit, il y a déjà quelqu'un qui dit, occupé. Aïe! Il dit, ici, là, ça passe pas. Alléluia. Donc, si tu tapes ton ventre, tu sais qu'à l'intérieur, il n'y a pas quelqu'un qui répond occupé. Donc, si tu es enfant de Christ, de corps et d'esprit, ne regarde pas les murs. Ne dis pas, oh, là-bas, on ne fait pas le lavage, on ne fait pas l'imposition des mains, on ne jette pas le feu. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tu reçoives la vie. La vie qui te donne le déplacement du premier au troisième ciel. Quand tu es au troisième ciel, tous ceux de la puissance des ténèbres, ils n'arrivent pas là-bas. Là-bas, il est Ina, et c'est mon âme, copine Anako. Mais toi, pourquoi tu ne bines pas maintenant ici? Tu sais danser. Hier, quand on était dans les boîtes de nuit, là, tu faisais les quoi ça, deux fois. Maintenant, ici, là, dans l'épouse de Christ, tu ne veux plus danser. Mais nous, on sait que tu sais danser. Donc, lorsque tu as l'occasion de te réjouir dans le Seigneur, réjouis-toi à fond. Parce que ici, là, Hosanna à côté mon sous. Alléluia. Alors, qui est encore de la joie ce soir? Alors, acclame encore très fort le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, le berger David dit souvent, est-ce que vous ressentez la joie que je ressens? J'ai envie de vous communiquer ma joie, mais je ne sais pas comment on fait. Mais au travers de ce que nous avons reçu de Michel et que nous essayons de vous communiquer chaque jour, essayez de trouver votre joie. Et faites l'effort de suivre Michel. Parce que Michel, c'est l'épouse. Michel, c'est lui qui nous conduit.
Michel, c'est avec lui que nous voyons clair. Nous n'avons pas encore ce que nous voulons selon la chair. Mais Christ a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera accordé par-dessus. Mais pour le moment, le royaume des cieux et sa justice. Présentement, c'est Michel. Cherche d'abord à comprendre Michel. Cherche d'abord à obéir à Michel. Le reste, tu le verras s'accomplir. Je remets la parole.